Bonjour à tous et à toutes. Et pour avoir une très bonne idée du coût de propriété de votre prochain véhicule, le CAA a mis sur son site un outil super intéressant pour découvrir cette donnée. Disons que j'ai un ami qui est propriétaire d'une Ford Fusion Énergie SEL 2019. Il paie environ 500 $ par mois pour son véhicule sur un terme de 60 mois. Venez avec moi, on va aller voir ce que son véhicule lui coûte vraiment. On est donc sur le site du coût d'utilisation du CAA. L'adresse se trouve juste ici au bas de l'écran. Vous choisissez donc la province, neuf ou occasion, le kilométrage, l'année du véhicule, la marque, le modèle et ensuite la version. Ensuite, je clique sur « Calculer les coûts ». Je peux ensuite modifier les paramètres concernant mon type de conduite, ville, autoroute et je peux ajuster le prix de l'essence au litre. Les données sont calculées considérant que le véhicule est acheté ou loué et conservé 5 ans. En haut à gauche, j'ai les données moyennes annuelles pour le véhicule de mon ami. Plus bas, j'ai les coûts environnementaux par rapport au véhicule le plus économe en carburant pour la même catégorie. Si je veux, je peux même faire un comparatif avec un autre véhicule et voir les différences sur certains points particuliers totaux. Donc, grosso modo, si vous faites 30 000 km par année comme la moyenne des gens au Canada, vous constatez comme moi qu'environ un peu plus de la moitié du montant total va servir à payer le véhicule et l'autre moitié à couvrir ses frais d'utilisation. Je crois que c'est un bon guide à vous rappeler. En ayant ces outils à votre disposition, arrive inévitablement la question suivante. Combien est-ce que je devrais dépenser? Il n'y a pas de montant idéal à dépenser pour une voiture. Il serait cependant très sage de garder à l'esprit la règle du budget 50-30-20 comme guide pour prendre une bonne décision. Si vous n'êtes pas familier avec la règle, cliquez juste ici en haut et regardez la vidéo qui vous explique ce principe fondamental de la gestion de vos finances personnelles. En fait, la règle stipule que vous devez consacrer 50 % de votre revenu net, c'est-à-dire le montant de votre revenu annuel après impôt, à des dépenses fixes comme votre prêt hypothécaire, les frais d'une automobile, la nourriture, la garde des enfants, etc. Dave Ramsey, le gourou américain de l'épargne et du remboursement des dettes, indique que la valeur totale de vos véhicules ne devrait jamais dépasser la moitié de votre revenu annuel. Donc, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 $ par année, votre ou vos voitures ne devraient en principe pas représenter plus de 25 000 $. Afin de déterminer le montant mensuel de la voiture que vous pouvez vous permettre, vous devez considérer aussi ces deux points. Premièrement, le montant mensuel relié à votre automobile et tous les autres frais de cette catégorie ne doivent pas dépenser 50 % de votre revenu net. J'entends par catégorie celle à laquelle je faisais référence dans la vidéo, vous pouvez voir juste ici. C'est la catégorie des besoins de la règle des 50-30-20. Auto, maison, nourriture, etc. Deuxièmement, la durée de votre prêt doit correspondre le plus possible au nombre d'années que vous désirez garder le véhicule. De cette façon, vous aurez moins de chances de vous retrouver en équité négative si vous désirez changer de véhicule avant la fin du prêt. Comme la majorité des gens aujourd'hui, vous aurez sans doute à faire un emprunt pour vous procurer votre véhicule. Il serait donc important de connaître l'état de votre crédit avant de vous présenter en concession ou en magasin parce que celui-ci peut avoir un impact sur les différents facteurs qui vont affecter le montant total de votre prêt. Si votre historique de crédit vous présente des situations problématiques, vous devrez peut-être payer un taux d'intérêt plus élevé et essentiellement payer plus cher pour le véhicule si vous le financez. Et avant de faire une demande de prêt, vous devriez toujours obtenir et examiner votre dossier de crédit. Pour l'obtenir gratuitement auprès d'Equifax ou de TransUnion, j'ai mis le lien au bas dans la fiche description pour le commander. Si vous désirez l'obtenir immédiatement en ligne, il y a certains frais qui vont s'appliquer. Donc, si vous avez la cote de crédit et les antécédents nécessaires, il pourrait être intéressant de ne pas verser de comptant. Cependant, vous pouvez y réfléchir un peu avant de commencer. Les spécialistes recommandent de verser une avance d'au moins 20 % du prix d'achat du véhicule. Vous allez réduire ainsi considérablement vos chances de vous retrouver en équité négative si vous désirez changer de véhicule et vous allez diminuer également le montant des frais d'intérêt que vous paierez. Jusqu'à maintenant, on a identifié nos besoins concernant le futur véhicule à acquérir et on s'est donné aussi une très bonne idée du budget. N'oubliez pas de télécharger la feuille de travail pour aller chercher toutes les informations couvertes jusqu'à maintenant dans la vidéo.
Bon, j'avoue que les 2 premières étapes n'étaient pas très excitantes, mais vient la 3e partie, la sélection de véhicules. J'avoue, ça devient pas mal plus intéressant. Il y a un bon site francophone pour vous aider à trouver le ou les véhicules qui correspondent à vos besoins et à votre budget. C'est celui du site guideautoweb.com. Le site va vous permettre de trouver des véhicules qui correspondent à vos critères de recherche que vous avez préalablement établis. Vous prenez donc la feuille de travail et vous vous rendez ensuite sur la page d'accueil du site. On s'en va dans la section Outils et assistants d'achat. On vous demande ensuite de répondre à ces questions. Combien de passagers souhaitez-vous transporter? Quel est votre budget? Avez-vous besoin de remorquer? Quel sera l'usage principal du véhicule? Vous cliquez ensuite sur « Chercher » et ça va vous donner la page des résultats pour votre recherche. Vous pouvez ensuite raffiner vos critères de recherche avec les sélections à gauche de l'écran. Vous avez donc en haut à gauche les filtres actifs que vous avez sélectionnés à la page précédente. Vous pouvez ensuite modifier les critères de performance, consommation, prestige et espace de chargement. En fait, vous ne faites que glisser le point vers la droite ou vers la gauche pour étendre ou resserrer le critère, qui correspondent, soit dit en passant, au chiffre de 1 à 10 sur votre feuille de travail. Une fois tout ça fait, vous cliquez sur « Appliquer » pour valider votre sélection. Vous pouvez ensuite faire un tri en ordre croissant ou décroissant pour les marques de véhicules, le prix et la note d'évaluation. Les autres critères pour vous aider dans la sélection de votre véhicule ou de vos véhicules sont le prix, les marques, le type du véhicule, le nombre de passagers, le type de moteur, le rouage et la capacité de remorquage. En sélectionnant un véhicule, vous verrez sa fiche. Vous pouvez ici modifier les paramètres pour connaître les mensualités. Et à noter que lorsque vous voyez une mensualité par défaut, le système calcule le PDSF, c'est-à-dire le prix de détail suggéré du fabricant, sur un terme de 60 mois. Il y a ensuite la possibilité de comparer avec des véhicules similaires. Disons que j'en choisis un. Ils se retrouvent l'un à côté de l'autre. Et si je désire en ajouter un autre, je clique sur le bouton à gauche, « Ajouter des véhicules ». Si vous vous rendez complètement au bas de la fiche, vous y retrouverez la durée de la garantie et les évaluations comparatives. De cette façon, j'ai en un clin d'œil tous les comparatifs nécessaires à faire un bon premier tri. Les autres parties intéressantes pour bien vous préparer sont celles des essais, actualités et vidéos. Vous y retrouverez des informations concernant le véhicule correspondant à la fiche. On a ensuite l'évaluation du véhicule faite par le guide de l'auto. On a aussi les spécifications de la voiture sélectionnée. Finalement, lorsque vous aurez fait un choix, vous pourrez identifier le marchand désiré à visiter. De toute façon, on va y revenir dans quelques minutes concernant la sélection d'un marchand. Vous vous rendez ensuite sur le site du manufacturier et du concessionnaire ou du marchand pour obtenir toutes les informations pertinentes du véhicule et évidemment les promotions en cours. Validez toujours par courriel, texto, téléphone ou en visite les informations que vous y trouverez. Par exemple, on peut vous indiquer qu'il n'y a plus de véhicules de tel ou tel type sur le site Internet du concessionnaire ou du marchand, mais il peut quand même trouver le véhicule chez un autre concessionnaire ou un autre marchand ou bien avoir un démonstrateur avec un très bon millage à vous offrir. Un autre outil qui peut vous être utile est celui du site carcostcanada.com. Ce site vous donne le coûtant du concessionnaire du véhicule neuf pour le type de véhicule qui vous intéresse. Il va vous donner aussi les incitatifs et les taux de financement et de location du manufacturier. Il vous présente même le profit raisonnable par tranche de véhicule. Si vous décidez de consulter cet outil, gardez en tête que ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer le coûtant du véhicule, comme les groupes d'options, l'ajout d'accessoires, les promotions régionales des manufacturiers, etc. Ça vous donne quand même une très bonne idée.
Si vous aimeriez que l'on présente d'autres sujets sur ce thème ou si vous avez des questions ou commentaires, eh bien, je vous invite à les laisser au bas de l'écran. Vous pouvez maintenant choisir et conduire le véhicule qui va vous rendre vraiment satisfait. Et si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait tirer profit, bénéficier de cette vidéo, n'hésitez pas à le partager. Je ne me demande rien en retour, juste que vous le partagiez. Alors, merci beaucoup à tous et passez une excellente journée.